tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr, c'est parti pour le grand show de l'info. Nous sommes le mardi 5 novembre 2013 et aujourd'hui nous parlons de l'alliance entre Bayrou et Borloo qui s'unissent donc pour lancer l'alternative. François Bayrou et Jean-Louis Borloo, séparés depuis 11 ans, officialisent donc aujourd'hui le rapprochement de leur formation au sein d'un rassemblement intitulé UDI, Modem, l'alternative, avec en ligne de mire les européennes et l'ambition de proposer une alternative à droite. François Bayrou qui a choisi François Hollande au deuxième tour de 2012 et Jean-Louis Borloo, 10 ans ministre sous Chirac et Sarkozy, devait tenir une conférence de presse commune cet après-midi. La photo de la poignée de main entre les deux hommes fera date. Le nouveau mouvement qui ambitionne de renouveler la vie politique sera donc baptisé UMP Modem, l'alternative. Les anciens frères ennemis du centrisme, qui ne cachent pas avoir trouvé chacun les limites de leur cheminement séparé, comptent donc bien profiter du manque de leadership à l'UMP et les difficultés d'un gouvernement socialiste à la peine, tout en se posant comme un autre choix face au Front National. Sentant le danger, Jean-François Copé à l'UMP a d'ailleurs choisi le jour de ce rapprochement chez les centristes pour annoncer que son parti présenterait un projet d'alternance début 2014. En tout cas, le rapprochement entre Bayrou et Borloo s'est amorcé cet été. Jean-Louis Borloo a appelé le dernier qui manque à rejoindre la famille et François Bayrou s'est rangé derrière la case opposition constructive. Il considère que c'est un impératif politique de se rassembler, explique Éric Azière, directeur général de l'UDI et qui a longtemps travaillé auprès de François Bayrou. Entouré d'élus bien plus nombreux à l'UDI face à la poignée d'élus du Modem, ils présenteront la charte qu'ils préparent depuis 2 mois. Doit-y être inscrit qu'ils sont dans l'opposition constructive à la majorité présidentielle, que la droite est leur partenaire naturel et que toute alliance avec le PS et ses alliés est impossible. Ce rassemblement se veut un accord au long cours. Sur le papier, les élections européennes de mai sont celles qui posent le moins de problèmes, l'Europe faisant partie de l'ADN des centristes. Pour les municipales, l'équation est plus compliquée, compte tenu du fait que le Modem est associé avec le PS dans certaines villes, comme à Dijon, à Lille ou à Marseille. Le député UDI François Sauvadet, qui veut depuis le début que chaque cas local soit réglé, joue les Cassandres. Il ne viendra pas, il n'est pas venu aujourd'hui et a attendu les noces de ce canton, c'est-à-dire la première année de mariage. En tout cas, les deux leaders centristes assurent aujourd'hui que leur rapprochement ira jusqu'à la présidentielle. Primaire ou pas, les modalités restent floues pour l'instant et la charte devrait en dire 2 mots, d'autant que François Bayrou a déjà 3 fois été candidat à une élection présidentielle et que Jean-Louis Borloo y a renoncé à l'automne 2011. Le bloc-notes à présent, et ce sont ces 10 000 lycéens qui sont mobilisés dans la rue. Et oui, ils étaient donc 10 000 aujourd'hui pour se mobiliser pour le retour de Leonarda, expulsé il y a quelques semaines de cela, et contre la politique de François Hollande. Et puis enfin, Laurent Fabius qui affirme que la France devra châtier les meurtriers des journalistes, alors que les corps de Ghislaine, des 2 journalistes de RFI morts samedi ont été rapatriés ce matin et que la rédaction de RFI a organisé une conférence de presse pour l'occasion. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous et toutes de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous et à demain.